Le titre du message, c'est les attributs d'une bonne mère. Les attributs d'une bonne mère. Je ne sais pas si vous savez, mais aujourd'hui, c'est la fête des mères en France. C'est pas la fête des mères en Suisse, mais c'est la fête des mères en France. Donc je me suis calé avec la fête des mères françaises. Je veux faire un message pour honorer les mères et pour voir bibliquement qu'est-ce que Dieu dit sur comment on peut être une bonne mère. Donc c'est un message vraiment important. Et la prochaine fois, je ferai un message aussi sur les pères. Donc ce sera le 20 juin, il y a la fête des pères qui est en France. Donc je ferai un message aussi sur les pères, parce que la notion de père et de mère est vraiment bafouée dans notre société. Donc c'est important de voir qu'est-ce que Dieu attend des mères et qu'est-ce que Dieu dit par rapport au fait d'être une bonne mère. Et je vais lire Deutéronome chapitre 32, verset 11, donc dans l'Ancien Testament, qui parle de la mère aigle, qui parle du fait de l'aigle. Et justement, l'aigle est comparé à une bonne mère dans la Bible. Et il est dit comme l'aigle agite sa nichée, survole au-dessus de ses petits, étend ses ailes, les prend et les porte sur ses ailes. C'est pour introduire le sujet. Et pour introduire ce sujet aussi, je vais simplement dire que ce message, c'est pas pour vous offenser, parce qu'il y a peut-être des personnes qui pourraient être offensées par ce message. C'est pas pour vous pointer du doigt, c'est pas pour pointer du doigt vos erreurs peut-être passées ou les choses que vous avez mal faites. C'est absolument pas pour ça. Ces choses-là sont passées, elles sont finies. On a pu faire des erreurs dans notre vie. Et je sais qu'il y a des exceptions aussi, je préfère le dire au début, il y a toujours des exceptions. Il y a toujours, par exemple, des mères qui élèvent leurs enfants seules. Il y a aussi, par exemple, des personnes qui n'ont pas pu avoir d'enfants. Il y a des personnes aussi les femmes sont obligées d'aller travailler parce que le mari ne veut pas aller travailler. Donc je sais qu'il y a des exceptions. Donc je prends ça en compte. Ce que je veux vraiment souligner aujourd'hui, c'est qu'est-ce que Dieu attend d'une mère. Et ce message s'adresse vraiment aux mères actuelles qui ont des enfants en bas âge ou aux futures mères. Et bien sûr aussi aux maris et aux enfants pour honorer leur mère et pour honorer leur épouse et savoir qu'est-ce que Dieu attend par rapport à ça. Donc vraiment, c'est pas pour pointer vos erreurs déjà passées ou les choses difficiles passées, c'est important, c'est vraiment pour encourager les gens à vivre selon Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne mère selon la Bible? Et il faut être honnête, sans la Bible, les femmes sont perdues. Si une femme vit au foyer et est mère au foyer sans la Bible, elle est perdue. Parce qu'elle ne sait pas vraiment ce qu'elle doit faire. Il n'y a que Dieu qui sait vraiment qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qui est bon pour nous et qu'est-ce qui nous procure une vie bénie. Et donc je veux vraiment prêcher ce que c'est que la normalité. Qu'est-ce que devrait être une mère par rapport à la parole de Dieu. Et donc je comprends qu'il y a des exceptions par rapport à ça. Et vous verrez que vraiment dans la Bible c'est très clair, c'est simple. Dieu est clair par rapport à ça. Qu'est-ce que Dieu attend des mères, qu'est-ce que Dieu attend des enfants. Et on vit vraiment à une époque complètement dégénérée par rapport à ça, parce que les mères n'ont plus beaucoup de modèles. Il faut être honnête, il n'y a vraiment presque plus de modèles. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne mère? Il n'y a plus de modèles pour les femmes actuelles. Et heureusement, la Bible nous dit justement comment on peut vivre une vie en tant que mère épanouie, en tant que femme. Et si vous vous dites qu'être mère au foyer, c'est pas du travail, alors vous vous trompez vraiment. Et je vous mets vraiment au défi d'être mère pour voir ce que c'est, parce que c'est beaucoup de travail d'être mère au foyer. Je vais commencer par lire Éphésiens chapitre 6. Et si vous avez l'Ancien Testament, je vous invite d'aller dans Proverbes chapitre 31. Proverbes chapitre 31, parce que je vais lire plusieurs versets de l'Ancien Testament. Mais dans Éphésiens chapitre 6, donc dans le Nouveau Testament, Paul nous donne justement des commandements. Et il nous dit des versets 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est bien. Honore ton père et ta mère, lequel est le premier commandement avec promesse, afin que tout puisse bien aller avec toi et que tu puisses vivre longtemps sur la terre. Donc c'est important aux enfants d'obéir à leurs parents, et c'est important d'honorer son père et d'honorer sa mère. Et c'est ça que je veux faire aujourd'hui, c'est honorer le rôle que Dieu donne à une mère. Et qu'est-ce que c'est qu'une bonne mère? Qu'est-ce que Dieu attend d'une femme pour être une bonne mère, de manière biblique? Et ce message est vraiment essentiel. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, la notion de mère, elle n'est pas fouée aujourd'hui, elle est méprisée dans la société actuelle. Et si vous voulez vraiment être une mère chrétienne et vivre selon Dieu, vous allez vivre le mépris. Des gens vont vous mépriser parce qu'ils ne vont pas comprendre votre façon de vivre. Des gens vont avoir de l'incompréhension parce qu'ils vont se dire mais vous n'êtes pas de la même époque. Et vous serez même parfois mal vu parce que des personnes croient que ce que dit la Bible, c'est pas bien. Mais au contraire, c'est ce qui est bien. Et être une mère chrétienne, c'est vraiment quelque chose d'honorable, c'est vraiment quelque chose de louable et qui est de grande valeur aux yeux de Dieu. Donc c'est important de le souligner. Et donc ce message s'adresse vraiment aux futures mères et aux mères actuelles. Le premier point que je veux faire, et vous pouvez aller dans Proverbe 31, c'est qu'une bonne mère est une bonne épouse. Une bonne mère est une bonne épouse. Ça c'est très important. Vous ne pouvez pas dire je suis une bonne mère si vous n'êtes pas une bonne épouse. Pour être une bonne mère, il faut être une bonne épouse. Dans Proverbe 31, justement, on a la description de ce que c'est qu'une femme vertueuse. On va lire des versets 10 à 31, je vais les lire. Après, dans le sermon, je vais revenir sur certains versets. Donc, comment Dieu voit une femme vertueuse? Donc, il est dit, Proverbe 31, verset 10, « Qui peut trouver une femme vertueuse? Car son prix est bien au-delà des rubis. Le cœur de son mari a une confiance assurée en elle, si bien qu'elle n'a pas besoin de butin. Elle lui fera du bien et non du mal tous les jours de sa vie.
Elle cherche de la laine et du lin et travaille volontiers avec ses mains. Elle est comme les navires marchands, elle amène sa nourriture de loin. Elle se lève aussi tandis qu'il fait encore nuit, et elle donne à manger à sa maisonnée et une portion à ses jeunes filles. Elle considère un champ et l'achète. Du fruit de ses mains, elle plante un vignoble. Elle ceint ses reins de vigueur et fortifie ses bras. Elle perçoit que sa marchandise est bonne, sa bougie ne s'éteint pas de la nuit. Elle étend sa main vers le pauvre, elle met ses mains au fuseau et ses mains tiennent la quenouille. Elle étend sa main vers le pauvre, oui, elle avance ses mains vers le nécessiteux. Elle ne craint pas la neige pour sa maisonnée, car toute sa maisonnée est revêtue d'écarlate. Elle se fait des couvertures de tapisserie, sa tenue est de soie et de pourpre. Son mari est connu au portail lorsqu'il s'assied parmi les anciens du pays. Elle fait du fin lin et le vend, et elle livre des ceintures aux marchands. La vigueur et la dignité sont sa tenue, et elle se réjouira au moment à venir. Elle ouvre sa bouche avec sagesse, et sur sa langue est la loi de la gentillesse. Elle surveille bien les agissements de sa maisonnée, et ne mange pas le pain de l'oisiveté. Ses enfants se lèvent et l'appellent bénie, son mari aussi, et il la loue. Beaucoup de filles ont agi vertueusement, mais tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine, mais une femme qui craint le Seigneur, elle sera louée. Donnez-lui du fruit de ses mains, et que ses œuvres la louent au portail. Donc on va voir plusieurs versets de ce passage, mais qui est vraiment un beau passage où Dieu décrit ce que c'est qu'une femme vertueuse. Et je vais noter déjà les versets 10 à 12 qui nous dit « Qui peut trouver une femme vertueuse, car son prix est bien au-delà des rubis. Le cœur de son mari a une confiance assurée en elle, si bien qu'elle n'a pas besoin de butin. Elle lui fera du bien et non du mal tous les jours de sa vie. » Donc on voit qu'avoir une femme vertueuse, c'est quelque chose de rare, c'est un grand prix. C'est quelque chose que Dieu estime et c'est bien au-delà du rubis. Donc c'est bien plus important d'avoir une femme vertueuse que de la richesse. Qui peut trouver une femme vertueuse? C'est ce que dit la Bible. Ça montre à quel point c'est difficile de trouver une femme vertueuse. Et à l'époque dans laquelle on vit, je pense que c'est d'autant plus difficile, surtout avec toute la montée du féminisme et tous ces mouvements qui pervertissent la notion de femme. Et en fait, le féminisme, c'est la rébellion des femmes contre Dieu. C'est rien d'autre que cela. C'est une rébellion contre Dieu. Et une femme vertueuse est quelque chose de grande valeur. Et donc, ça doit être estimé, et d'autant plus dans la société dégénérée dans laquelle on vit, où justement il y a le féminisme, la perversion, l'immoralité et toutes ces choses mauvaises qu'on voit dans notre société. Donc il est dit, une femme vertueuse fait du bien à son mari et non du mal. Donc une femme vertueuse est l'aide de son mari, elle soutient son mari tous les jours de sa vie. Donc être une bonne épouse, c'est une épouse qui fait du bien à son mari, qui est là pour l'aider, le soutenir. Et il est dit, son mari a une confiance assurée en elle, donc elle est digne de confiance. Et être mère au foyer, c'est vraiment c'est aussi faire preuve de foi, parce que si vous êtes mère au foyer, vous avez foi que votre mari va subvenir à vos besoins, et vous avez foi en Dieu qu'un seul revenu va suffire. Donc il faut avoir de la foi pour être une femme au foyer, il faut faire confiance à Dieu. Et il ne faut pas vous tromper, je ne dis pas ce message pour dire voilà, les hommes et les femmes ne sont pas au même niveau. Les hommes et les femmes sont au même niveau. Simplement, ils ont des rôles différents. L'homme a un rôle différent de la femme. Donc les rôles sont différents, et c'est ce qui va apporter la joie et l'harmonie dans une famille. Et c'est ce que Dieu estime, le rôle de la femme et le rôle de l'homme. Aujourd'hui, je parle plus des femmes et des mères. La prochaine fois, je parlerai plus des pères et des hommes. Donc il est dit au verset 28, il est dit « Ses enfants se lèvent et l'appellent bénie, son mari aussi, et il la loue. » Donc on voit qu'une bonne épouse, ses enfants l'appellent bénie, et son mari la loue. Et je vais aller dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens chapitre 5. Je vais lire plusieurs versets du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament. Là, je souligne le fait qu'une bonne mère, c'est une bonne épouse. Si vous allez dans Éphésiens chapitre 5, après, vous pourrez aller dans le petit chapitre 2, je lirai un proverbe aussi. En Éphésiens chapitre 5, Paul nous parle encore des femmes et des hommes, et il nous dit, au verset 22 à 24, Éphésiens chapitre 5, « Femmes, soumettez-vous à vos propres maris comme au Seigneur, car le mari est la tête de la femme comme Christ est la tête de l'Église, et il est le sauveur du corps. Par conséquent, comme l'Église est soumise à Christ, de même que les femmes le soient aussi à leur propre mari en toutes choses. » Et un peu plus loin, au verset 33, « Néanmoins que chacun de vous en particulier aime ainsi sa femme comme lui-même, et que la femme prenne soin de révérer son mari. » Donc une bonne épouse, c'est une épouse qui est soumise à son mari. C'est pas quelque chose de populaire, vous n'entendrez pas, ça c'est pas populaire aujourd'hui, ah non, faut pas se soumettre. Si, une bonne épouse est quelqu'un qui se soumet à son mari, et notez ce qu'il est dit, en toutes choses. Donc la femme doit être soumise à son mari en toutes choses. Et donc c'est très important. Et c'est d'une grande valeur aux yeux de Dieu. Peut-être pas aux yeux du monde, mais aux yeux de Dieu, c'est d'une grande valeur. Et Proverbe 12, verset 4, vous pouvez aller dans le petit chapitre 2. Proverbe 12, verset 4 nous dit « Une femme vertueuse est une couronne pour son mari, mais celle qui fait honte est comme de la pourriture dans ses os. » Donc on voit qu'une femme vertueuse, c'est une couronne pour son mari, c'est une gloire pour son mari. Elle fait honneur à son mari, elle fait honneur à Dieu. Et Tite chapitre 2, je vais lire versets 3 à 5 pour terminer ce premier point.
qui nous dit « Les femmes âgées d'eux-mêmes, qu'elles soient dans leur conduite comme il convient à la sainteté, non médisantes, non adonnées à beaucoup de vin, enseignantes de bonnes choses, afin qu'elles puissent enseigner aux jeunes femmes à être modestes, à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, à être discrètes, chastes, femmes au foyer, bonnes, obéissantes à leur propre mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. » Donc on voit toutes ces choses qui caractérisent une femme vertueuse, c'est pour pas que la parole de Dieu soit blasphémée. Si vous ne faites pas ces choses, vous blasphémez la parole de Dieu, parce que Dieu veut et attend ces choses des femmes. Et donc il faut qu'elles soient discrètes, chastes, et je veux souligner femme au foyer. Et ça c'est ma deuxième partie. Donc dans la première partie, on a vu qu'une bonne mère est une bonne épouse. Et ma deuxième partie, c'est le fait d'être une femme ou d'être une mère au foyer. Et déjà, on va voir la notion de la mère aigle par rapport à la mère autruche. Vous pouvez aller dans Job chapitre 39. Job chapitre 39 dans l'Ancien Testament, si vous avez l'Ancien Testament. Parce que je veux comparer justement dans la Bible, dans cette notion de la mère aigle et de la mère autruche. Et j'avais lu Deutéronome chapitre 32 verset 11 au sujet des aigles. Là, je vais lire par rapport à l'autruche. Job chapitre 39 verset 13 à 17. Qui nous dit « As-tu donné au paon ce brillant plumage, ou à l'autruche les ailes et le plumage, qui abandonne ses œufs dans la terre et les chauffe dans la poussière, et elle oublie que le pied peut les écraser, ou que la bête sauvage peut les briser. Elle est dure envers ses petits, comme s'il n'était pas à elle. Son travail est vain, sans crainte pour eux, car Dieu l'a privée de sagesse et ne lui a pas donné d'intelligence. » Donc la mère autruche, c'est justement le genre de mère qu'on ne veut pas être. Dieu montre à quel point justement cette mère ne prend pas soin de ses enfants, elle ne les protège pas. Elle oublie que le pied peut les écraser ou que la bête sauvage peut les briser. Elle est dure envers ses petits. Donc c'est une mère qui abandonne ses bébés, qui ne les protège pas des dangers, qui est dure envers ses enfants. Et c'est justement un exemple qui illustre malheureusement beaucoup de comment les femmes se comportent aujourd'hui. Parce que beaucoup de femmes donnent leur bébé à des étrangers, ne s'occupent pas de leurs enfants, ne prennent pas soin d'eux, ne les protègent pas. Et c'est pas ce que Dieu veut. Et encore une fois, je comprends qu'il y a des situations particulières. Par exemple, peut-être une femme élève seule ses enfants. Il y a des situations difficiles, il y a des exceptions. Mais en tant que mère, on ne doit pas laisser ses enfants aller à la crèche ou à l'école. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est d'autant pire, de pire en pire. Et à l'école, je reviendrai là-dessus, mais on enseigne aux enfants que Dieu n'existe pas. On leur enseigne des fausses religions, donc c'est néfaste pour les enfants. Et je vais revenir là-dessus un peu après. Le plan de Dieu, c'est qu'une mère élève ses enfants, en prenne soin et les protège. C'est ça, la femme doit s'occuper des enfants, elle doit être mère au foyer. Je l'avais lu dans Deutéronome chapitre 32 verset 11, « Comme l'aigle agite sa nichée, survole au-dessus de ses petits, étend ses ailes, les prend et les porte sur ses ailes. » Donc la mère aigle prend soin de ses petits, elle les protège, elle les porte sur ses ailes. Et donc dans Job 39, on a lu les versets sur l'autruche, mais un peu plus loin il y a des versets qui parlent de l'aigle. Au verset 27, Job 39, verset 27 jusqu'au verset 30, il est dit « Est-ce à ton commandement que l'aigle s'élève et fait son nid dans les hauteurs? Elle demeure et habite sur le roc, sur la dent du roc et sur les lieux forts. De là, elle découvre sa proie et ses yeux la regardent de loin. » Donc on voit que la mère aigle, elle demeure et elle habite sur le roc. Donc une femme qui vit pour Dieu, une femme vertueuse, qui est mère au foyer, elle habite sur le roc. Qu'est-ce que ça peut symboliser? Le fait qu'elle est fondée sur la parole de Dieu. Elle a une fondation solide. Elle sait sur quoi s'appuyer. Elle sait que la parole de Dieu dit de faire ces choses-là et elle les met en pratique. Donc voilà pourquoi elle est fondée sur le roc. Et il est dit, et ses yeux la regardent de loin. Ça symbolise le fait qu'une bonne mère, elle voit de loin. Une bonne mère qui justement prend soin de ses enfants, les élève, fait l'école à la maison et prend soin de ses enfants, elle voit les choses à long terme. Elle sait que c'est bénéfique à ses enfants dans 10, 20, 30 ans. Elle voit le bénéfice que ça peut avoir sur ses enfants quand ils seront adultes. Donc une bonne mère voit les choses de loin et elle n'est pas sur le court terme à penser à ses plaisirs à elle, non, elle pense à ce qui est bon pour ses enfants sur le long terme. Ça va changer leur futur. On voit cette opposition entre la mère autruche et la mère aigle. Et une bonne mère est une mère au foyer qui dirige bien sa propre maison. Vous pouvez aller dans 1 Timothée chapitre 3. Je vais simplement lire un verset, 1 Timothée chapitre 3. Ça parle des qualificatifs pour être un pasteur. Dans 1 Timothée chapitre 3. C'est important, si vous êtes une mère au foyer, vous devez bien diriger votre maison. Si vous allez être mère au foyer, vous devez savoir que c'est votre rôle de bien diriger votre maison. Et c'est dans les qualificatifs d'un pasteur où il est dit dans 1 Timothée 3, verset 4, qui dirige bien sa propre maison, ayant ses enfants soumis avec toute gravité. Donc ça, c'est un qualificatif d'un pasteur. Donc en tant qu'homme aussi, on doit bien diriger notre maison. Quand l'homme est à la maison, c'est lui le leader, c'est lui qui prend le leadership de la maison, mais quand l'homme est absent, c'est la femme qui est le leader. Et donc, les enfants doivent obéir à la mère, les enfants doivent obéir à leur mère, et donc la mère doit être celle qui dirige bien sa propre maison. C'est important d'être le leader des enfants, c'est la mère qui décide, et c'est elle qui dirige la maison. Et donc je vais revenir dans Proverbe 31, que j'avais dit, j'ai lu plusieurs versets,
Je vais relire certains versets qui parlent justement du rôle d'une mère au foyer. On voit au verset 15, Proverbe 31, il est dit « Elle se lève aussi tandis qu'il fait encore nuit, et elle donne à manger à sa maisonnée et une portion à ses jeunes filles. » Donc une bonne mère au foyer fait à manger pour la maison, c'est elle qui fait à manger pour les enfants, pour son mari. Au verset 27, il est dit « Elle surveille bien les agissements de sa maisonnée et ne mange pas le pain de l'oisiveté. » Donc elle n'est pas paresseuse, elle est fervente en affaires, elle fait des choses. Et il est dit, donc elle surveille bien les agissements de sa maisonnée, donc elle organise sa maison, et elle surveille, et ça demande de l'énergie de surveiller, d'organiser les choses de la maison. Et on peut voir que cela demande de la force, parce qu'au verset 17, il est dit, elle ceint ses reins de vigueur et fortifie ses bras. Donc une femme au foyer a du travail physique à faire, parce qu'elle doit s'occuper des enfants, et ça fait vraiment penser au fait aussi de porter les bébés, porter les enfants, il faut vraiment fortifier ses bras, ceindre ses reins de vigueur, parce que les enfants ça pèse. Et donc le travail à la maison aussi, quelque chose qui demande beaucoup d'énergie. Donc ça, c'est ce que je voulais souligner pour le fait d'être une bonne mère au foyer. C'est une mère qui dirige bien sa propre maison. Et une bonne mère au foyer est une mère qui allaite ses enfants aussi. Et je sais qu'il y a certaines exceptions peut-être de certaines mères qui ne peuvent pas allaiter leurs enfants. Mais je pense que la plupart du temps, les mères n'allaitent pas leurs enfants parce qu'elles ne veulent pas faire ce sacrifice ou parce qu'elles veulent retourner au travail. Mais Dieu est pour l'allaitement. C'est quelque chose de bien d'allaiter ses enfants. On voit au verset 15, Proverbe 31, il est dit « Elle se lève aussi tandis qu'il fait encore nuit, et elle donne à manger à sa maisonnée et une portion à ses jeunes filles. » Donc ça me fait vraiment penser à l'allaitement, parce qu'il est dit « Elle se lève aussi tandis qu'il fait encore nuit, et elle donne à manger à sa maisonnée. » Parce que si vous allaitez des enfants, souvent vous devez vous lever la nuit, ça demande un sacrifice, parce que les bébés allaitent la nuit, donc vous devez vous lever. Bien sûr, s'il y a peut-être des mères qui ont cette chance d'avoir un enfant qui dort du début à la fin, mais je pense que c'est assez rare, vous devez vous lever la nuit, allaiter vos enfants. Verset 18, elle perçoit que sa marchandise est bonne, sa bougie ne s'éteint pas de la nuit. Et ça me fait vraiment penser à l'allaitement. Sa bougie ne s'éteint pas de la nuit parce qu'elle a une petite lumière, elle doit allumer la lumière, ou en tout cas faire en sorte qu'il y ait quelque chose pour voir son bébé, pour le protéger pendant la nuit et pour l'allaiter. Donc ça, c'est cette notion d'être une bonne mère au foyer qui dirige bien sa propre maison. Et Dieu est pour l'allaitement, c'est quelque chose de bien d'allaiter ses enfants. Même si ça peut être mal vu dans la société, ça on s'en fiche, on veut faire ce qui est bon pour les enfants et ce qui est bon pour Dieu. Ensuite, je vais aller dans 1 Timothée chapitre 2 si vous voulez, et après j'irai dans 1 Timothée chapitre 5, parce que je veux parler d'un verset qui est souvent mal compris, et au sujet des femmes et des mères justement. C'est 1 Timothée chapitre 2, versets 13 à 15. 1 Timothée chapitre 2, je vais parler d'un verset et bien l'expliquer à la lumière de la Bible. Dans 1 Timothée chapitre 2, versets 13 à 15, il est dit « Car Adam fut le premier formé, puis Ève. Et Adam ne fut pas trompé, mais la femme étant trompée fut dans la transgression. Toutefois, elle sera sauvée par l'enfantement, s'il continue dans la foi, la charité et la sainteté avec sobriété. » Donc je vais te parler de cette notion de la femme qui est sauvée par l'enfantement. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça arrive que des personnes se posent cette question et se demandent mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que bien sûr, ça ne parle pas du fait d'aller au paradis ou en enfer. On n'est pas sauvé, on ne va pas au paradis parce qu'on a enfanté. Ce serait vraiment ridicule et c'est stupide. Ce n'est pas du tout question du salut de l'âme, c'est question du salut de la vie physique. Et malheureusement, il y a des faux chrétiens, ils n'utilisent peut-être pas ce verset, mais ils utilisent d'autres versets avec le mot « sauver » pour essayer de justifier leur salut par les âmes. Par exemple, il y a des chrétiens qui vont vous dire « celui qui endure jusqu'à la fin sera sauvé ». Et donc ils disent « regardez, si vous n'êtes pas fidèle jusqu'à la fin, si vous n'endurez pas jusqu'à la fin, vous n'êtes pas sauvé ». Et ce verset ne parle pas du salut de l'âme, ça parle du salut de la vie physique, parce que quand on voit le passage, un peu plus loin, Jésus nous dit « aucune chair ne serait sauvée ». Donc il parle d'être sauvé physiquement. Le mot « sauver » dans la Bible, ça ne parle pas toujours du salut de l'âme. Quand Pierre est venu à Jésus en marchant sur l'eau, à un moment donné, il manque de foi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'enfoncer dans l'eau et qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Seigneur, sauve-moi. Il demande à Jésus de le sauver. Est-ce qu'il parle du fait d'aller au paradis à ce moment-là? Non, il parle du fait d'être sauvé physiquement. Donc le mot sauver ne veut pas toujours dire le fait d'aller au paradis. Et dans ce passage, on voit bien que la femme qui est sauvée par l'enfantement, ça ne parle pas d'aller au paradis. Ça parle de sauver sa vie physique. Et justement, un peu plus loin dans 1 Timothée, la réponse est donnée. Qu'est-ce que ça veut dire que la femme est sauvée par l'enfantement? Et bien dans 1 Timothée chapitre 5, un peu plus loin, là on était dans 1 Timothée chapitre 2, des versets 11 à 15, Paul nous dit « Mais refuse les plus jeunes veuves, car lorsqu'elles progressent dans la lascivité contre Christ, elles veulent se marier, étant condamnables parce qu'elles ont rejeté leur première foi. Et avec cela, elles apprennent à être oisives, déambulant de maison en maison, et non seulement oisives, mais aussi caquettes, se mêlant de tout, parlant de choses dont elles ne devraient pas parler. Je veux donc que les plus jeunes femmes se marient, et des enfants qu'elles dirigent la maison, ne donnent aucune occasion à l'adversaire de parler outrageusement, car quelques-unes se sont déjà détournées pour suivre Satan. »
Donc on voit pourquoi une femme est sauvée par l'enfantement, parce qu'une femme qui a des enfants, elle va être occupée, elle va faire des choses justes, des choses bonnes, elle va s'occuper de ses enfants, elle va en prendre soin de sa maison. Et ça évite quoi? Qu'est-ce qui est dit ici? Et avec cela, elles apprennent à être oisives, déambulant de maison en maison, et non seulement oisives, mais aussi caquettes, se mêlant de tout, parlant de choses dont elles ne devraient pas parler. Donc ça évite ces choses-là. Les femmes ont une tendance justement à se mêler des affaires qui ne les regardent pas, à parler trop. Et donc le fait d'avoir des enfants, de s'occuper de sa maison, ça va éviter ces choses-là. Et on voit vraiment que c'est quelque chose d'important parce qu'il est dit, car quelques-unes se sont déjà détournées pour suivre Satan. Donc c'est une mauvaise voie pour les femmes, c'est justement un piège du diable. Et justement, Paul leur dit, voilà, ayez des enfants, prenez soin de votre maison, comme ça vous n'irez pas dans cette direction. Vous serez occupés et vous aurez des choses à faire. Une femme doit élever ses enfants, bien diriger sa maison et s'occuper de son mari. Donc ça évite quoi? Ça évite justement de donner occasion à l'adversaire de parler outrageusement. Donc de ne pas blasphémer la parole de Dieu. Donc ça c'est important, je voulais souligner ce verset. Ensuite, pour terminer cette partie sur le fait d'être une mère au foyer, d'être une femme au foyer, je veux parler brièvement de la notion de faire l'école à la maison, parce que c'est quelque chose d'important et qui n'est pas beaucoup prêché, mais c'est un point essentiel. L'école dans le monde, l'école qu'on la voit telle qu'aujourd'hui, est absolument à fuir. Je pense qu'on ne doit jamais mettre ses enfants à l'école, et dans la mesure du possible, faire tout son possible pour que ce soit le cas. Et pourquoi? Parce que dans les écoles, on va enseigner quoi? On va enseigner que Dieu n'existe pas aux enfants, on va enseigner qu'ils viennent des singes, on va leur enseigner des fausses religions, des fausses voies qui vont pervertir vos enfants. Donc tout un tas de mensonges, d'immoralité. On voit en plus que maintenant dans les écoles, on enseigne de la sexualité aux enfants, donc des choses immondes et abominables qu'on enseigne aux enfants. L'école, elle va promouvoir la fornication. Et donc c'est vraiment quelque chose de mauvais pour vos enfants. Et ça, c'est sans parler de tous les abus qui pourraient être faits sur les enfants des professeurs ou des élèves. Vos enfants peuvent peut-être vivre des choses qui ne sont pas bonnes pour eux et qui vont les amener dans un piège. Donc c'est important en tant que parents de faire tout notre possible pour que nos enfants soient élevés à la maison, qu'ils puissent avoir l'école à la maison. Le modèle biblique, c'est l'école à la maison, c'est la mère qui doit enseigner ses enfants. Dans Tite chapitre 2, verset 4, je l'avais déjà lu, il est dit « Afin qu'elles puissent enseigner aux jeunes femmes à être modestes, à aimer leur mari, à aimer leurs enfants. » Et Éphésiens chapitre 6, verset 4 nous dit « Et vous, pères, ne provoquez pas vos enfants au courroux, mais élevez-les dans l'instruction et l'admonition du Seigneur. » Donc les pères doivent instruire leurs enfants, éduquer leurs enfants dans la parole du Seigneur, mais les mères aussi. Parce que la mère est en contact encore plus avec les enfants la journée, donc elle doit élever ses enfants dans la parole de Dieu, dans l'instruction et l'admonition du Seigneur. Donc qu'est-ce que ça implique, pour faire un résumé de cette partie, qu'est-ce que ça implique d'être une mère au foyer? Ça implique de s'occuper de son mari, ça implique d'être une mère aigle qui prend soin de ses enfants et les protège et s'en occupe, de bien diriger sa maison, d'allaiter ses enfants et de faire à manger pour les enfants et de faire l'école à la maison. Donc ça c'était le deuxième point. Pour compléter ce deuxième point, je vais donner d'autres attributs de ce que c'est qu'une bonne mère, de ce que c'est qu'une mère au foyer. Je vais lister plusieurs qualités bibliques, donc des qualités que la Bible nous donne par rapport à ça. Et notamment dans Proverbe 31 qu'on a déjà vu. Je vais revenir sur certains versets. Donc c'est vraiment, si vous voulez prendre des notes justement, si vous êtes une mère au foyer, si vous voulez être une mère, c'est des points importants sur lesquels travailler, les qualités que Dieu estime bibliquement pour être une bonne mère, une bonne épouse. Donc la première que je veux noter, c'est au verset 20 de Proverbe 31. Il nous dit « Elle étend sa main vers le pauvre, oui, elle avance ses mains vers les nécessiteux. » Ça, c'est une qualité, c'est la générosité. Une bonne mère au foyer est quelqu'un qui est généreux. C'est important, la générosité. Le deuxième point, c'est être prévoyant et organisé. Ça rejoint ce qu'on a vu, le fait de bien diriger sa maison. C'est important d'être prévoyant, d'être organisé. On voit versets 21 et 22. Elle ne craint pas la neige pour sa maisonnée, car toute sa maisonnée est revêtue d'écarlate. Elle se fait des couvertures de tapisserie, sa tenue est de soie et de pourpre. Donc elle prévoit l'avenir et elle est organisée. C'est important qu'une femme soit économe, ça c'est mon troisième point. Et si possible, s'il y a besoin, elle peut compléter le revenu de son mari, mais ça, c'est par un travail à la maison. C'est ce qui est dit au verset 24, elle fait du fin lin et le vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Donc dans la mesure du possible, il faut que la femme travaille à la maison. Et si vous êtes un mari, justement, faites tout votre possible pour que votre femme n'ait pas à aller à travailler à l'extérieur, pour qu'elle puisse s'occuper des enfants, s'occuper de la maison. Et ça, j'en parlerai dans le message sur les pères, cette notion de subvenir aux besoins de la famille. Donc, ça c'est le troisième point. Le quatrième point, c'est la crainte de Dieu. Verset 30, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine, mais une femme qui craint le Seigneur, elle sera louée. Donc c'est important de craindre le Seigneur, de craindre Dieu. Verset 26, elle ouvre sa bouche avec sagesse et sur sa langue est la loi de la gentillesse. Donc des bonnes qualités bibliques à avoir, c'est la sagesse et la gentillesse. C'est ce qui est souligné dans ce verset. Ensuite, je vais lire 1 Pierre chapitre 3. Si vous voulez aller dans 1 Pierre chapitre 3, c'est pas loin de l'Apocalypse, de la fin du Nouveau Testament. Je vais donner quelques autres points justement. Comment on peut s'améliorer en tant que bonne mère, pour être une bonne mère bibliquement.
On a vu la générosité, être prévoyante et organisée, économe et si besoin compléter le revenu de son mari à la maison, la crainte de Dieu, la sagesse, la gentillesse. Donc dans 1 Pierre chapitre 3, versets 1 à 6, il est dit « De même, vous femmes, soyez soumises à vos propres maris, afin que s'il y en a qui n'obéissent pas à la parole, ils puissent aussi être gagnés sans la parole par le comportement des femmes, tandis qu'ils regardent votre comportement chaste, accompagné de crainte, dont l'ornement ne doit pas être cette parure extérieure de cheveux tressés et de porter de l'or ou des tenues vestimentaires, mais que ce soit l'homme caché du cœur, en ce qui n'est pas corruptible, c'est-à-dire l'ornement d'un esprit soumis et tranquille, lequel est d'un grand prix à la vue de Dieu. Car c'est aussi suivant cette manière qu'autrefois les saintes femmes, qui mettaient leur confiance en Dieu, se paraient elles-mêmes en étant soumises à leur propre mari, comme Sarah obéissait à Abraham, l'appelant Seigneur dont vous êtes les filles, tant que vous faites bien et n'avez crainte d'aucune frayeur. Donc on voit ici dans ce passage un comportement chaste accompagné de crainte. On voit un esprit soumis et tranquille et le fait qu'elle ait sa confiance en Dieu. Ça, c'est des points qu'on peut souligner encore. Et on peut ajouter l'hospitalité. C'est important, l'hospitalité en tant que mère au foyer, d'être hospitalière, d'être protectrice, comme on l'a vu avec la mère Aigle. D'enseigner la Bible à ses enfants et de les élever dans la parole de Dieu, c'est essentiel. Et de discipliner ses enfants et de les châtier. Et ça, c'est mon 4e point, c'est le châtiment, le fait de châtier ses enfants. C'est quelque chose d'important. Il y a la discipline et il y a le châtiment. Donc je vais en faire un point complet, parce que c'est quelque chose d'important que les mères doivent faire, c'est le fait de corriger ses enfants. Et quel est l'objectif de châtier ses enfants? Quand on châtie ses enfants, l'objectif c'est de leur apprendre les conséquences de leurs actes. Quand vous châtiez votre enfant, c'est leur apprendre qu'il y a une conséquence à ce qu'ils font de mal. Et c'est donc de les discipliner, de les éduquer, de leur apprendre la crainte de Dieu, et donc qu'ils puissent se détourner de ce qui est mal. Parce que quand vous châtiez votre enfant, vous lui apprenez non, ça c'est mal, et vous lui apprenez ce qui est bien. Vous lui apprenez la crainte de Dieu, qui a une conséquence à ce qu'il fait, et c'est un point donc essentiel. La Bible dit que si on ne châtie pas ses enfants, alors on les hait. C'est ce qui est dit dans Proverbe 13, 24. Celui qui épargne son bâton et son fils, ou haït son fils, mais celui qui l'aime le châtie de bonheur. Donc une mère qui ne châtie pas ses enfants n'aime pas son enfant. C'est ce que dit la Bible, c'est pour ça que c'est important et c'est essentiel à mettre en pratique. Si vous aimez vos enfants, vous les châtiez. C'est ça l'amour. Dans le monde, vous direz non, châtier vos enfants, c'est pas de l'amour, mais pour Dieu, châtier ses enfants, c'est de l'amour. Parce que vous allez leur apprendre ce qui est bien et ce qui est mal. C'est essentiel. Et donc les parents qui aiment leurs enfants châtient leurs enfants. Il n'y a pas que la mère, il y a le père aussi. Je parle surtout de la mère parce que c'est elle qui est le plus souvent à la maison. C'est elle qui doit bien diriger sa maison, qui doit enseigner et éduquer les enfants. Donc elle doit châtier ses enfants, mais le père aussi doit le faire. En fait, c'est indispensable pour le futur de vos enfants. Dans Proverbes, je vais lire plusieurs proverbes, justement au sujet de châtier ses enfants, parce que ça en parle souvent dans les proverbes. On a Proverbe 19, 18 qui nous dit « Châtie ton fils pendant qu'il y a de l'espoir, et ne laisse pas ton âme céder à ses pleurs. » Donc là, Dieu est clair, il dit « Châtie ton fils pendant qu'il y a de l'espoir. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un jour, il n'y aura peut-être plus d'espoir. Donc c'est pour ça qu'on doit corriger nos enfants quand ils sont très jeunes, parce qu'il arrivera un jour où peut-être qu'il n'écoutera plus. Et on le voit, par exemple, quand on voit les jeunes d'aujourd'hui, qu'il y a certains jeunes qui n'écoutent rien, qui n'écoutent ni les réprimandes, qui n'écouteraient même pas si on les châtiait, parce qu'il n'y a plus d'espoir pour ces jeunes, malheureusement, parce que les parents ne les ont pas châtiés quand ils étaient jeunes. C'est pour ça que c'est important que nous, on prenne ça à cœur et qu'on corrige et qu'on châtie nos enfants tant qu'il y a de l'espoir. C'est vraiment s'assurer la bonne conduite de nos enfants et leur futur. Et quand je parle de châtier, on doit châtier correctement nos enfants. C'est une correction qui est appropriée. Et on n'est pas là pour blesser nos enfants, absolument pas. On est là pour leur apprendre des choses. Et quand on les châtie correctement parce qu'on les châtie quand ils font quelque chose de mal, quand ils désobéissent. C'est pas on les châtie n'importe comment, non, on les châtie parce qu'ils désobéissent à leurs parents, parce qu'ils font quelque chose de mal, parce qu'ils ont quelque chose à apprendre. Et il y a une place qui est appropriée, c'est le postérieur. Le postérieur, Dieu a donné un peu plus de chair, justement, pour qu'on puisse châtier nos enfants. Donc c'est l'endroit où on doit châtier nos enfants. C'est le postérieur. Ça ne blesse pas. Et on ne frappe pas un enfant au visage. Non, on le frappe sur le postérieur. Et on ne doit absolument pas blesser nos enfants. On doit les châtier avec amour. C'est pour leur bien. Quand on corrige un enfant, c'est pour son bien. C'est pour son avenir. Et c'est bien sûr aussi pour s'assurer que nos enfants soient bien élevés. Donc, le Proverbe 22,15 nous dit « L'absurdité est liée au cœur d'un enfant, mais le bâton de la correction la conduira loin de lui. » C'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier en tant que parents ou futurs parents. C'est que l'absurdité est liée au cœur d'un enfant. Un enfant va faire des choses stupides. Un enfant va faire des choses absurdes. Si vous ne le corrigez pas, vous ne lui apprenez pas que ça c'est stupide, ça c'est pas bien. Donc le fait de le corriger, ça va éloigner de lui les choses stupides. Ça va lui éviter des problèmes en fait, tout simplement. C'est pour ça que c'est important, parce qu'un enfant a de la folie dans son cœur. Un enfant va faire n'importe quoi, va faire des choses stupides. Si vous ne les corrigez pas, vous ne leur apprenez pas la sagesse et la prudence. Donc le châtiment, ça va les aider
à se détourner des choses stupides. On le voit dans Proverbe 29, versets 15 à 17 aussi, qui nous dit « Le bâton et la réprimande donnent quoi? La sagesse. Mais un enfant livré à lui-même fait quoi? Honte à sa mère. Lorsque les immoraux sont multipliés, la transgression augmente, mais les droits verront leur chute. Corrige ton fils et il te donnera du repos. Oui, il donnera grand plaisir à ton âme. » Donc on voit à quel point c'est important. Le châtiment, le bâton et la réprimande, ça donne quoi? La sagesse. Parce que ça va enseigner à vos enfants de ne pas faire des choses stupides, mais faire des choses sages. Et ça va justement éviter des gros problèmes. En plus, il est dit, un enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Donc si vous ne corrigez pas vos enfants vont faire honte. En tant que mère, vos enfants vont vous faire honte. Et c'est pas ce qu'on veut justement. Et notez qu'il est dit, donc j'ai lu les versets 15 à 17, on voit, ça parle de châtiment, au verset 15, ça parle de châtiment au verset 17, et qu'est-ce qui est dit au milieu? Lorsque les immoraux sont multipliés. Je ne pense pas que ce soit un hasard que Dieu mette ça au milieu, parce que si vous ne châtiez pas vos enfants, vous avez plus de probabilité que votre enfant finisse quelqu'un d'immoral. Parce qu'il n'a pas appris justement qu'il y a une conséquence à ses mauvais actes. Il n'a pas appris la correction. Donc c'est pour ça que c'est important de les châtier. Donc on l'a vu, la Bible est claire, si vous ne châtiez pas vos enfants, vous les haïssez. Donc le fait de châtier ses enfants, c'est les aimer. On voit que Dieu le dit clairement. Et à travers le châtiment, à travers le fait de châtier ses enfants, en fait, ça va leur apprendre qu'il y a une conséquence à leurs mauvais actes. Et donc ils vont grandir en voyant qu'il y a une conséquence quand ils font quelque chose de mal. Si vous ne les châtiez pas, ils vont avoir peut-être de gros problèmes dans leur vie parce qu'ils ne savent pas, enfin ils le savent inconsciemment, mais ils ont moins conscience des conséquences de leurs actes. Et c'est pour ça que c'est important de leur apprendre qu'il y a une conséquence à tout mauvais acte. Et c'est important de corriger vos enfants dans une atmosphère d'amour, dans la famille. En tant que père et mère, on doit aimer nos enfants, on les corrige dans l'amour. Alors que si vous ne corrigez pas vos enfants, ils vont peut-être apprendre ça dans des situations beaucoup moins où il y aura des gens qui ne les aiment pas. Si vous ne corrigez pas vos enfants, ils vont l'apprendre dans le monde en fait. Au lieu de l'apprendre dans une atmosphère de famille aimante, avec un père et une mère qui les aiment, non, ils pourront l'apprendre par des personnes qui sont peut-être immorales ou par des mauvaises personnes. On peut prendre l'exemple tout simple d'un enfant qui vole. Un enfant qui vole ou qui frappe, parce qu'il y a des enfants qui frappent les autres enfants, il y a des enfants qui volent. Si vous ne leur apprenez pas et que vous ne les châtiez pas en disant non, ça c'est mal, peut-être qu'ils vont le refaire à l'extérieur. Et où est-ce qu'ils vont finir? Peut-être en prison. Donc ils vont apprendre à l'extérieur ce que vous auriez pu leur apprendre dans une bonne atmosphère. Il y a une conséquence aux mauvais actes. Le cadre familial, c'est là où les enfants doivent être corrigés, c'est là où les enfants doivent être disciplinés. Si vous ne le faites pas, ils vont l'apprendre à l'extérieur, à leur dépend malheureusement. Et Proverbe chapitre 22, verset 6 nous dit « Éduque un enfant selon le chemin qu'il doit prendre, et lorsqu'il sera âgé, il ne s'en écartera pas. » N'est-ce pas ce qu'on veut comme parents, justement? Enseigner le chemin à nos enfants pour pas qu'ils s'écartent du droit chemin. Et ça passe par la correction, ça passe par l'éducation. Le bon chemin, c'est d'élever la parole de Dieu dans le cœur de vos enfants, d'élever Dieu dans leur vie, et donc leur enseigner qu'est-ce que la Bible leur dit, afin que nos enfants ne prennent pas un mauvais chemin. Et le premier point, bien sûr, c'est qu'ils soient sauvés, mais c'est aussi qu'ils vivent pour Dieu. Donc si vous châtiez vos enfants, vous avez plus de chances que vos enfants marchent dans le droit chemin. C'est ce que dit la Bible. Lorsqu'il sera âgé, il ne s'en écartera pas. Donc vous devez l'éduquer dans le droit chemin quand il est jeune. Et bien sûr, donc là je vais parler de la notion de vivre pour Dieu. Donc il faut déjà être sauvé pour vivre pour Dieu. Mais le fait de châtier ses enfants fait en sorte qu'aussi il y a plus de chances qu'ils se convertissent. Et ça, je vais en parler. Bien sûr, on ne peut forcer personne à être sauvé. Vous ne pourrez jamais forcer votre enfant à croire en Jésus-Christ. Votre enfant a un libre arbitre. Mais si vous aimez vos enfants, si vous leur enseignez la Bible très jeune et si vous les corrigez, alors il y a de grandes chances que vos enfants se convertissent très jeunes. Et on voit dans Proverbe chapitre 23, versets 13 et 14, il est dit « Ne te retiens pas de corriger l'enfant, car si tu le frappes avec le bâton, il ne mourra pas. Tu le frapperas avec le bâton, et qu'est-ce qu'il est dit? Et tu délivreras son âme de l'enfer. » C'est un verset auquel je pense souvent. Mais le fait de châtier son enfant délivre son âme de l'enfer. Donc c'est puissant, c'est quelque chose, on voit à quel point le châtiment est important. Parce que ça peut contribuer au salut de vos enfants. Si vous ne corrigez pas vos enfants, malheureusement, vous les laissez aller sur une voie de destruction. Donc c'est pour ça que c'est important de corriger ses enfants. Et j'ai parlé plusieurs fois à des personnes sauvées. Ça m'est arrivé plusieurs fois de parler à des personnes sauvées. Et souvent, ils ont été châtiés quand ils étaient enfants. C'est un truc qui revient souvent, mais des personnes sauvées ont été corrigées d'une manière ou d'une autre par leurs parents quand ils ont été enfants. J'ai même eu l'exemple de quelqu'un qui s'est converti, qui pourtant ne se dit pas forcément chrétien, mais il dit qu'il a fait quelque chose de chrétien, mais il ne vit pas comme un chrétien ou dans une fausse chrétienté, pas du tout, il faisait sa vie normale. Et il a été converti, et j'ai appris, il m'a dit que voilà, ses parents l'élevaient à la cuillère en bois. Donc il a été châtié. Et qu'est-ce que ça a fait? Il a été sauvé. Et je me suis dit, waouh, la parole de Dieu, vraiment Dieu est merveilleux, on sait que la parole de Dieu est vraie.
Mais on voit que parce qu'il a été corrigé, ça a contribué au fait que, qu'est-ce qu'il craignait plus? Il craignait plus l'enfer. Il craignait plus le fait de faire des péchés. Donc ça lui a enseigné une crainte de ses mauvais actes, parce que je vois en plus que c'est quelqu'un qui travaille bien, et ça lui a enseigné une certaine crainte de Dieu. C'est pour ça qu'on voit le châtiment est indispensable pour les enfants. Et donc ça peut contribuer à délivrer leur âme de l'enfer. Parce qu'en fait, en châtiant vos enfants, vous leur apprenez quoi? Qu'il y a une conséquence au péché, donc il y a une conséquence à ce que vous faites mal, et donc ça leur apprend à avoir plus d'humilité et à se reconnaître plus facilement coupable devant Dieu. Donc quand quelqu'un va leur présenter l'évangile, normalement c'est aux parents de le faire très jeunes, mais si les parents ne le font pas et qu'ils vont grandir et que quelqu'un leur présente l'évangile, ils se reconnaîtront plus facilement coupables, ils seront « Ah oui, c'est vrai, j'ai péché », ils auront une plus grande crainte de Dieu qui fait qu'ils vont se tourner plus facilement vers Dieu et se convertir. Ils auront plus de facilité à croire en Jésus-Christ. Et pour terminer ce point sur le châtiment, je vais parler de la notion d'enfant de Dieu et que Dieu nous châtie. Parce que Dieu nous donne un modèle, parce que Dieu châtie ses enfants. Dans la Bible, il dit dans Jean chapitre 1, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, a eu le pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. » Donc le jour où on croit en Jésus-Christ, on devient enfant de Dieu. Donc on ne l'était pas avant, mais on le devient. Et Dieu châtie ses enfants. Dans Proverbes chapitre 3, versets 11 et 12, il est dit « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, ne te lasse pas non plus de sa correction, car celui que le Seigneur aime, il discipline, c'est-à-dire comme un père, le fils en qui il se délecte. » Donc Dieu nous donne le modèle, justement, Dieu châtie ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il les aime. Quand Dieu nous châtie, par exemple, dans notre vie de chrétien, parce qu'on fait des péchés, c'est parce que Dieu veut qu'on soit participant de sa sainteté, il veut qu'on marche avec lui. Donc il sait que c'est pas bien. Si par exemple vous êtes un chrétien et que vous faites des choses mauvaises, Dieu va amener une correction pour que vous preniez conscience que c'est mal et que vous rentriez sur le chemin, que vous reveniez sur le chemin. Vous êtes toujours sauvé, bien sûr, parce que vous êtes toujours un enfant, mais Dieu veut que vous marchiez avec lui. Et on va aller dans Hébreux chapitre 12. Ça, c'est le dernier point sur le châtiment. Après, je passerai à la conclusion, mais je vais aller dans Hébreux chapitre 12 pour parler du fait que Dieu nous châtie. Parce qu'on l'a vu dans l'Ancien Testament, Proverbes chapitre 3 qui nous en parle, et dans Hébreux chapitre 12 aussi, il nous est dit, au verset 6, « Car celui que le Seigneur aime, il le châtie et fouette tout fils qu'il reçoit. » On va lire un peu plus encore. « Si vous endurez le châtiment, Dieu agit envers vous comme envers des fils, car quel fils est celui dont le Père ne châtie pas? Mais si vous êtes sans châtiment, de quoi tous sont participants, alors vous êtes des bâtards et non des fils. » Donc on voit que Dieu châtie ses enfants. Il ne châtie pas les personnes qui ne sont pas ses enfants. Donc les personnes, dans la rue justement, quand des personnes vous disent oui, mais alors c'est si facile d'être sauvé, si on ne peut pas perdre le salut, et s'il suffit de croire en Jésus-Christ pour aller au paradis, alors on peut faire tout ce qu'on veut. On peut faire tous les péchés qu'on veut. Ben non. Pourquoi? Parce que Dieu est notre Père. Donc quand on va commettre des péchés, Dieu va nous corriger. Mais est-ce qu'on arrête d'être son enfant? Est-ce qu'on peut arrêter d'être l'enfant de quelqu'un? Non. Si Dieu est votre Père, il ne peut plus arrêter d'être votre Père. Comme moi j'ai un enfant, il ne peut pas arrêter d'être mon enfant. Même s'il me désobéit. Et si je le corrige pour le ramener sur le droit chemin comme Dieu peut nous corriger, ben c'est par amour. Et justement, rien ne nous sépare de l'amour de Dieu une fois qu'on est son enfant. Une fois qu'on est l'enfant de quelqu'un, la logique prouve qu'on est toujours son enfant. Avec Dieu, c'est pareil. Donc qu'est-ce que va faire si Dieu a un enfant qui pêche? Il va le corriger, le discipliner. Alors que les personnes non sauvées peuvent faire ce qu'elles veulent. Bien sûr, il y aura des conséquences, parce que quand on pêche, on a toujours des conséquences. Mais elles sont punies de l'enfer. Les gens sauvés sont punis sur cette terre, ils ont une correction, un châtiment. Mais les personnes non sauvées, eux, auront leur punition en enfer. Et donc il est dit, verset 9, « De plus, nous avons eu des pères de notre chair qui nous ont corrigés, et nous leur avons montré révérence. Ne voudrions pas beaucoup plus être en suggestion vers le Père des esprits et vivre, car en vérité, ils nous châtiaient quelques jours suivant leur propre plaisir, mais lui pour notre intérêt, pour que nous puissions être participants de sa sainteté. Or, aucun châtiment sur le moment ne semble être joyeux, mais douloureux. Néanmoins, ensuite, il produit le paisible fruit de droiture à ceux qui sont exercés par ce moyen. » Donc on voit que Dieu nous châtie pour notre intérêt, il nous châtie pour qu'on puisse être participant de sa sainteté, pour qu'on puisse lui porter plus de fruits, lui être agréable. Donc le châtiment de Dieu se fait par amour. Et donc, quand on châtie nos enfants, c'est par amour qu'on doit le faire. Et il faut expliquer à vos enfants pourquoi ils sont châtiés. Expliquez-leur, voilà ce que vous avez fait de mal, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Il faut leur parler, il ne faut pas seulement châtier ses enfants, mais il faut communiquer avec eux. Dites-leur que vous les aimez aussi. Dites-leur que vous faites ça par amour, que vous les aimez et que vous voulez qu'ils fassent ce qui est juste. Et il ne faut pas faiblir là-dedans, il faut être consistant. Il ne faut pas arrêter quand on corrige un enfant, il faut faire ça avec consistance. Il ne faut jamais laisser ses enfants gagner, parce que si vous laissez vos enfants gagner, alors ils vont prendre le dessus sur vous. Donc il ne faut pas laisser ses enfants gagner. Donc ça, c'était ma quatrième partie, c'était mon dernier point. En conclusion,
On a vu qu'une bonne mère, c'est une bonne épouse chrétienne. C'est quelqu'un qui est une bonne épouse, c'est une femme vertueuse au foyer qui dirige bien sa propre maison. Et c'est un travail essentiel pour l'avenir de nos enfants. Le rôle de mère au foyer est essentiel pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir des futures générations. On doit élever des générations de chrétiens, de personnes qui aiment Dieu et qui craignent Dieu. Et ça passe par tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Et pour terminer aussi, je voulais souligner le fait que Dieu, on sait que Dieu, il voit toutes choses, il connaît toutes choses. Donc Dieu voit votre travail en tant que mère, il voit votre travail en tant que père, il connaît toutes choses. Donc les mères au foyer qui vont servir humblement Dieu à la maison, qui vont élever des enfants chrétiens, elles seront grandement récompensées, je pense. Parce que beaucoup de leurs œuvres ne sont pas vues par les hommes, elles font ça humblement à la maison, elles éduquent leurs enfants, elles leur enseignent les bonnes choses, et parfois elles n'ont pas beaucoup d'honneur, elles ne sont pas beaucoup mises en valeur par les personnes parce que leur travail n'est pas visible, mais Dieu voit ces choses-là. Donc Dieu va récompenser les mères au foyer qui vivent pour lui, d'autant plus dans notre société où c'est justement quelque chose qui n'est pas mis en valeur. Dieu va récompenser ça, il va récompenser votre dur travail qui demande beaucoup de sacrifices, mais justement c'est une joie parce que c'est là où la femme est épanouie dans son rôle que Dieu lui a donné. Et pour terminer, on va lire Apocalypse chapitre 14, verset 13, qui nous dit « Et j'entendis une voix depuis le ciel me disant, écrit, bénis sont les morts qui meurent dans le Seigneur à partir de maintenant. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils puissent se reposer de leur labeur et leurs œuvres les suivent. » J'aime bien ce passage qui dit se reposer de son labeur et que nos œuvres nous suivent. Donc les mères au foyer qui ont du labeur, parce que c'est du travail, tout ce qu'elles font pour leurs enfants, c'est important pour leur avenir, pour être agréable à Dieu, et leurs œuvres vont les suivre. Tout ce qu'elles ont fait de bien vont venir avec elles au paradis, elles vont être récompensées par Dieu. Donc c'est un magnifique travail, un merveilleux travail qu'on ne doit surtout pas mépriser et qu'on doit mettre en valeur en tant que chrétien, élever les mères au foyer. Donc je vais prier. Merci Seigneur parce que sans ta parole on est perdu, on est dans les ténèbres, on ne saurait même pas qu'est-ce qu'on doit faire avec nos enfants, mais toi tu nous dis clairement qu'est-ce qu'on doit faire et c'est si simple à comprendre. C'est évident dans ta parole quel est le rôle d'une femme, quel est le rôle d'une mère au foyer, qu'est-ce qu'elle doit faire. Bien sûr ce n'est pas évident parce qu'on a notre chair, mais en tant qu'enfant de Dieu, quand on était enfant tu nous as donné l'esprit. Donc on peut marcher par l'esprit, on peut faire ce qui est agréable à tes yeux, on peut marcher par la foi. Et je prie Seigneur pour que toutes les mères ou futures mères qui écoutent ce message puissent appliquer ce principe biblique par amour de leurs enfants, par amour de leur mari, par amour de toi Seigneur au-dessus de tout. Et merci de nous rappeler l'importance justement de tout cela où dans notre société on nous apprend bien souvent l'inverse de ce que dit ta parole. Merci Seigneur, aide-nous et que ta parole soit glorifiée. Au nom de Jésus-Christ, Amen.